Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien et même très bien, que vous avez passé un bon mois de juillet et que vous allez bien commencer le mois d'août. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'août 2020 de façon à voir les énergies qui vont vous entourer pour ce mois. Donc, j'utilise le tarot des anges pour l'énergie principale de votre mois, le Wheel of the Year pour le tirage général et l'oracle des fées pour le conseil du mois. Donc je vais commencer tout de suite avec le tarot des anges. De façon à voir l'énergie dominante pour votre mois. Alors, ça saute déjà. Alors, je vais quand même attendre. Hop. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2020, quelle est l'énergie qui va dominer votre mois? Je passe maintenant au tirage. Visiblement, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau sans vraiment savoir où vous allez, mais je pense que vous allez partir à l'aventure pour ce mois d'août. Alors, donc, pour les Capricornes. Allez, je commence le tirage. Donc, pour le mois d'août 2020, alors, en dos de deck, nous avons la force. Donc, pour ce mois d'août 2020, soit vous aurez la force d'accomplir tout ce que vous souhaitez, soit vous devrez justement trouver cette force de façon à accomplir votre projet. On va voir ça tout de suite avec les cartes. Je commence par l'énergie principale de votre mois. Eh bien, rien que ça, le magicien, superbe. Vous avez ici la carte du magicien qui nous dit « Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. » Le magicien nous dit ici que pour ce mois d'août, vous avez tous les outils en main pour réaliser ce à quoi vous aspirez. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Alors sur cette carte, on ne voit pas trop, mais dans les autres tarots, généralement, il y a, vous savez, les deniers, les épées, les bâtons, enfin, il y a tout qui est réuni sur une table et le magicien a juste à choisir l'énergie qu'il veut utiliser, l'outil qu'il veut utiliser de façon à accomplir ce qu'il souhaite. Donc, vous avez toutes les capacités pour ce mois d'août de façon à réussir ce que vous souhaitez. Eh ben, ah, je suis contente là. Alors, vous avez le magicien, excusez-moi du peu, hein, encore une fois. Donc, on est en plein dedans, effectivement. Donc, je pense qu'actuellement, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir réussir ce que vous voulez accomplir. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, je vais bien vous montrer la carte. Excusez-moi, j'ai bugué, pardon. Alors, vous voyez ici, c'est ce que je vous disais. On a une épée, un denier, une coupe et un bâton. Là, c'est bien représenté. Vous avez vraiment tous les outils. Donc, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire et de vous expliquer. Donc, vraiment, voilà, pour ce mois d'août, vous êtes capable de réussir ce que vous voulez. À vous de décider de quelle manière. Ici, nous avons en défi la mort. Donc, je pense que... Excusez-moi. Je pense que vous avez un peu peur du changement. Voilà. Vous savez que vous avez tout pour y arriver, mais ce qui vous fait peur, en fait, c'est le changement. C'est changer d'horizon. C'est partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Ça vous effraie un petit peu. Donc ça, c'est votre défi du mois, le changement. Ici, nous avons le roi de denier. Donc, ce que je vois, c'est que vous êtes déterminé à faire fructifier. Voilà. Donc, forcément,
hein. Vous avez tous les outils, donc vous allez y arriver de toute façon. Mais vous êtes déterminé à faire fructifier ce que vous avez. Par exemple, je ne sais pas, si vous gagnez 10 euros, eh bien, au lieu d'aller vous acheter n'importe quelle petite babiole, vous allez les investir. Par exemple, vous allez acheter un produit ou plusieurs produits justement, pardon, à 10 euros. Je ne suis pas très claire. Par exemple, vous avez 10 euros. Vous allez acheter plusieurs petites choses qui vont au total vous coûter 10 euros, mais que vous allez par exemple revendre chacune 5 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez faire fructifier. Vous avez vraiment tout pour aller de l'avant, pour réussir, pour obtenir ce que vous voulez. Donc, n'ayez pas peur du changement, avancez. Ah oui, vous avez eu un moment de solitude. Je pense que vous avez eu un moment où vous avez été mis à l'écart, où vous avez été un petit peu loin de votre entourage, loin des autres, loin de vos proches. Et justement, ça vous a amené en fait à comprendre, à vous retrouver vous-même en fait, à comprendre vos connaissances, vos capacités, vos envies. Voilà, je pense que vous avez été un petit peu mis face à votre réalité. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup, voilà, c'est justement ce qui vous mène à, comment dire, à déployer vos ailes pour vraiment réussir, quoi. Et c'est vraiment une bonne chose. Donc vous avez vraiment la force. Ici, on est sur un 10 de bâton. Donc ce que je vois, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été lourd. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, quelque chose un peu difficile pour vous. Vous avez été un peu retiré de vos proches, un peu retiré de votre entourage. Vous avez besoin de recul. Et là, vous arrivez à la fin du cycle. Donc maintenant que vous avez mis de côté, vous avez réussi à mettre de côté ce qui était lourd pour vous, ce qui vous a pesé, ce qui vous a embêté, ce qui... Voilà. Maintenant, vous soufflez, mais gardez encore un peu de souffle parce que maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Si, par exemple, vous avez dit au revoir à un travail qui ne vous plaisait plus parce que vous n'en pouviez plus, ok, c'est très bien. Maintenant, vous êtes libéré, mais il faut trouver un autre job. Vous voyez, par exemple. Voilà. Si vous avez quitté une relation, ok, c'est très bien. Maintenant, vous êtes libéré, mais il faut reprendre une vie. Il faut réussir à gérer sa vie sans cette relation. Vous voyez, voilà. Et c'est là que je vous expliquais que votre défi, c'est le changement. Parce que vous avez peur de la transformation. Vous avez un peu peur du changement. Donc, on va voir comment vous avancez. Alors, effectivement, alors ce que je vois, c'est que là, ça vous mine. C'est quelque chose qui va malgré tout vous peser. En fait, c'est une peur que vous avez qui vous ronge, qui vous mène à cogiter, qui vous empêche de dormir, qui vous fatigue. Voilà. Et cette prise de recul, bah, malgré le fait que ça vous ait amené à vous retrouver et à comprendre vos capacités, ça vous pèse encore. Ça va encore vous peser sur ce mois d'août, ça va être encore un peu lourd, même assez lourd, mentalement en tout cas, parce que je pense qu'il y a vraiment un très très gros changement dans votre vie. Et là, c'est pour ça que cette énergie de la force, en fait, il va falloir vous appuyer dessus. Il va falloir vous faire confiance. N'oubliez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce à quoi vous aspirez. Vraiment, vous avez tous les outils. Donc ici, on va vous demander vraiment de vous appuyer sur votre force intérieure, votre force physique, votre force. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Vous allez encore ruminer et cogiter, mais vraiment, vous devez aller de l'avant. Alors ici, nous avons la 4 d'épée. Donc à nouveau, un moment de blocage, un moment gelé, il n'y a rien qui bouge en fait, la situation visiblement, enfin en fait c'est pas il n'y a rien qui bouge, c'est que vous n'avez pas envie de bouger en fait, c'est plutôt ça, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal interprété, vous avez pris du recul et là vous êtes miné, vous allez être miné sur cette mi-août je dirais, et vous n'aurez pas envie de bouger en fait. Vous avez pourtant tout ce qu'il faut mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, vous n'allez pas y arriver, en tout cas jusqu'à ce mi-août, là, vous n'allez pas y arriver. Vous allez rester un petit peu bloqué. Alors, par rapport à votre entourage, ici, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même bien entouré. Vous êtes entouré de personnes sensibles. Vous êtes entouré de personnes qui peuvent avoir l'âme d'un thérapeute, des personnes qui peuvent écouter votre douleur, qui peuvent écouter votre peine, qui peuvent vous conseiller avec douceur et bienveillance. Ce que je vois, c'est qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ont un grand cœur et qui sont capables, qui sont capables de vous venir en aide, de
d'être compatissantes, de vous aider du mieux qu'elles peuvent. Vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui vont vous proposer des sorties, qui vont vous proposer des activités, qui vont vous raconter des anecdotes de façon à vous faire relativiser. Quoi qu'il en soit, vous avez ici autour de vous des personnes avec un grand cœur qui auront envie de prendre soin de vous et de vous aider. Alors, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Eh oui, le fou. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de vous lancer. Eh bien, là, voilà. Ce que je vois, c'est que finalement, et je pense que c'est grâce à votre entourage. En toute sincérité, parce que vous tout seul, c'est compliqué pour vous. Mais je pense que grâce à votre entourage, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir vous lancer sans vous poser trop de questions. Vous allez justement cesser ce questionnement incessant, cette rumination. Je ne sais pas si ça se dit, mais le fait de ruminer en permanence, vous allez retrouver votre sommeil, vous apaiser, vous calmer. Et du coup, ça va vous permettre de vous lancer parce que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par vos proches, vous êtes soutenu par les personnes qui vous entourent. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Il y a une évolution quand même positive. Parce que c'est lourd pour vous, ce début de mois d'août. Je pense qu'au mois de juillet, vous avez dû avoir peut-être quelques complications. Ou en tout cas, fin juillet, début août. Mais là, voilà, ça y est. Vous allez aller de l'avant et vous allez aller vers quelque chose de positif. Vous voyez, vous avez ici la carte des étoiles. Donc, vous pouvez garder espoir, vous pouvez garder vos rêves en tête parce que la carte des étoiles, c'est la réalisation des souhaits, la réalisation des vœux. Pardon, excusez-moi, mes souhaits. Donc, j'en étais voilà, ici, vous avez la carte de l'étoile. Donc, malgré un début, un milieu de mois d'août assez lourde, on va dire, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres et cette aide, vous allez l'avoir. Vous avez ici... Donc, le 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'un cycle, appuyez-vous sur les autres et vous avez un entourage qui est en énergie de reine de coupe. Donc, c'est vraiment génial. Et cet entourage va vous permettre d'aller de l'avant et vous allez pouvoir réaliser vos vœux, réaliser vos souhaits. En tout cas, garder espoir parce qu'avec la carte de l'étoile, vous êtes guidé et vous êtes dans la bonne direction. Donc, on verra sur le mois de septembre ce qu'il en est pour la rentrée. Mais voilà, ne désespérez pas et surtout faites confiance à votre entourage, faites confiance à vos proches. Alors, un petit conseil pour vous. Sur ce mois d'août, le tirage est un peu lourd, mais bon, vous voyez, vous avez quand même la carte de l'étoile en résultat, donc bon, c'est quand même plutôt pas mal du tout. De toute façon, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, donc c'est vrai que des fois, ça dure un petit peu trop longtemps, mais bon. L'hiver, alors. Elle est très jolie cette carte, regardez. Cette carte nous dit « Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver ». Donc vous voyez, vous avez besoin d'encore un petit peu de temps. Je vous parlais de la rentrée du mois de septembre. Généralement, je ne me base pas sur le temps, sur une notion de temporalité. Mais voilà, là on nous parle d'hiver. Donc ça veut simplement dire que ça va prendre encore un petit peu de temps. On est en été, on va avoir l'automne, ensuite l'hiver. Donc ça veut dire que la réalisation de vos souhaits va prendre un petit peu de temps et que surtout vous devez bien réfléchir, bien peser le pour et le contre. Mais sachez que vous avez tous les outils nécessaires à la réalisation et à l'obtention de vos souhaits. D'accord? Vous avez tout pour réaliser ça. Par contre, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, mes chers amis, je vous embrasse bien fort. J'espère vous avoir aidé. C'est un tirage un petit peu lourd, mais au moins vous avez des explications. Au niveau de la fin du mois, ça se débloque quand même plutôt bien. Donc c'est une bonne chose. Donc je vous souhaite bien du courage. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez sur vous et surtout, appuyez-vous sur votre entourage qui est vraiment très bienveillant à votre égard. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages constructifs ou non. Vous me faites toujours sourire, donc c'est génial. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse bien fort. Bye bye!